Je voudrais remercier encore une fois J.D. Jackson pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il nous a apporté énormément, notamment un titre en 2016. On a vécu avec lui une aventure qui est, je pense, assez unique, à la fois sportive et humaine. On est très proche de lui, que ce soit Tony, que ce soit moi ou même Nicolas Batum, qui l'a connu aussi pendant longtemps. Et puis je ne parle même pas de TJ, qui a été son assistant pendant l'ensemble du temps qu'il a passé à Lasvel. Que les choses soient claires, on a toute notre confiance, Tony tout d'abord, moi également, Nicolas Batum aussi, en TJ. Et pour ceux qui pourraient se poser la question de dire oui, bah, c'est le frère de Tony, les choses sont très claires. Moi, je pose le problème à l'envers. Est-ce que parce que c'est le frère de Tony, il ne peut pas être head coach? Et pour moi, la réponse est non. Si ça avait été un autre assistant coach qui avait eu cette même expérience et ces mêmes qualités, parce qu'il faut aussi préciser il a passé l'ensemble de ses diplômes et que ça fait un petit moment quand même qu'il souhaite être entraîneur, je pense que la question ne se serait pas posée pour nous. Et donc là, c'est naturellement qu'à la fois on a annoncé la venue et l'arrivée de TJ en tant que coach, mais aussi que ce sera jusqu'à la fin de l'année, parce que c'est un vrai choix assumé de notre part. TJ a une vraie philosophie de jeu, une vraie idée du jeu qu'il veut pratiquer avec cette équipe. Et là-dessus, je pense que nous sommes en phase avec lui et on est donc ravis qu'il puisse devenir le coach de Lasvel actuellement. On a 2 matchs à domicile qui sont clés. J'attends une énorme réaction des joueurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure, maintenant il n'y a plus de filet. Donc il va falloir qu'ils nous montrent ce qu'ils ont dans le ventre. Là-dessus, pour autant, je reste confiant en l'équipe et je suis persuadé qu'on sera en mesure de faire ce qu'il faut. Mais maintenant, il faut le faire. Priorité, c'est les joueurs, il faut qu'ils retrouvent confiance. Après, on ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Et ce qu'on avait établi depuis le début de saison était bien. Donc c'est juste qu'il faut plus de discipline et qu'on donne de l'envie, quoi. Qui ne serait pas content d'être en tête de Lasvel. Après, je sais que c'est le plus gros club français, le plus titré. Il y a une pression, mais comme quand j'étais joueur, j'adore la pression. Ça, c'est un truc qu'on a à l'intérieur de nous. Donc voilà, quoi. Et la chose que moi, sur quoi j'ai insisté, sur les 2 premiers entraînements qu'on a fait, c'est que les équipes contre qui on joue avec l'équipe qu'on a, elles ne peuvent pas exister. Et dans quel sens? C'est que dès qu'on met des paniers ou dans ses francs, il faut leur mettre la pression. Il ne faut pas qu'ils soient confortables. Et ça, c'est le problème un peu, je crois, qu'on avait, c'est qu'on n'était pas assez agressif. Donc ce que je viens de dire, retrouver cette agressivité et ce mental de compétiteur pour pas qu'ils existent en face de nous. Tous les petits détails sont importants pour que ça joue bien en basket. Donc, et après, il y a plein de choses qui sont bien. C'est l'exécution, je crois. Tu vois, à chaque fois, un exemple, on marche pour monter la balle. Il faut jouer plus vite, plus de rythme. Ça, il faut qu'on retrouve ce rythme. Donc, et là, c'est vraiment redonner ses confiances aux joueurs, qu'ils soient disciplinés. Et après, l'exécution sera différente. Bien sûr, état d'esprit, parce que comme disait Gaëtan, si on en a parlé, tu peux être à 1 sur 19 au tir, tu peux rater des paniers. Par contre, par exemple, les trucs que tu peux contrôler, le rebond, la volonté, défendre dur, toutes ces choses-là, rester en équipe, pas faire la gueule quand tu sors, des petits détails, c'est ça qui peut te faire gagner des matchs aussi. Il faut que chacun s'assume et prenne ses responsabilités. Donc, moi, ce que j'ai pu voir, franchement, samedi, ça m'a fait mal, hein, de manière profonde. On aime tous le club. On a, je pense, une grosse responsabilité. C'est un club qui est 18 fois champion de France. C'est pas n'importe quoi. La manière dont on a vu des comportements et la manière dont on n'a pas respecté le maillot. Il y avait 150 supporters au match. Il y avait 150 supporters. On avait affrété 2 cars. Les gens étaient là. Ils nous ont soutenus. Ils poussent. C'était inadmissible, ça. Donc, bien évidemment que si les joueurs... là, on met en place une stratégie pour les mettre en alerte, pour les prévenir, pour aussi essayer de faire en sorte que les choses évoluent. S'ils ne sont pas capables de se rendre compte ou ils n'adhèrent pas avec le respect qu'on demande à avoir du maillot, et ben, soit on prendra acte et on fera modifier des choses. Mais encore une fois, pour autant, aujourd'hui, je crois qu'avec cette équipe, on est en mesure de faire quelque chose. Si derrière ils ne saisissent pas leur opportunité, ce sera différent.